Nous bénissons le Seigneur pour le privilège de nous après-midi pour nous capables ensemble avec nous dans ce séminaire ça qui gagne un thème le leadership chrétien. Donc c'est un privilège, c'est une grâce et nous souhaitons que le Seigneur les bénisse davantage ou même qui est déjà là. Et mon cap vini, nous souhaitons le Seigneur continue à bénir au nom de Jésus. On ouvre la Bible avec moi dans Actes chapitre 20, verset 17. On appli jusqu'au dernier verset dans chapitre 20. Actes chapitre 20. Verset 17 jusqu'au dernier verset. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Amen. Il embrassait, affligé surtout de ceux qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage
et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. C'est un passage que moi remets en pile et chaque fois que m'a li passage ça dans Acte chapitre 20 me senti m'gon du feu en dedans, me senti gon bagay quand dedans ka brûler. Et même Jean ça t'est arrivé ensemble avec ancien l'église d'Éphèse, c'est comme si me senti gon pleurs, gon larmes en dedans à chaque fois que m'a li eh bien parole dans Acte chapitre 20 li expliquer nous. C'est apôtre Paul il dit que pendant que li dans ville qui relait ou bien un contrée qui relait Milet, il dit apôtre Paul voyait relais ancien l'église Éphésio pour venir côté et puis il commençait à enseigner à dire ancien yo on série de bagailles, on série de paroles que lui-même li pas pour ouais monsieur encore pour enseigner yo. Bon Dieu bénit l'église là. Et puis il dit pendant apôtre Paul l'a parlé ensemble avec ancien yo dans le verset 28 il dit prenez donc garde à vous-même. Il y a un premier bagaille en tant que leader nous-mêmes qui là à soir, on croit que ce sont des leaders ou bien des futurs leaders. Il y a un premier bagaille pour le leader là lui-même lui connaît, c'est prendre garde avec lui-même. Amen. Premier personnage que Dieu libre garder, libre veiller, c'est vous-même. Parce que ou pas qu'à abdi yon l'autre monde pour aller dans le ciel, pourtant ou même ou pas pral dans le ciel. Premier monde qui doit sous responsabilité leader là, c'est lui-même. Bon Dieu bénit l'église là. Yon leader, li doit administrer ville d'abord. Et c'est ça, leader là, li doit connaître. Donc la ville, li doit veiller sur la ville. Et c'est la ville, li doit bailler priorité dans toute ça qu'a a fait par rapport avec l'œuvre de Dieu. Et yon croyant, yon leader, li pas ka dit que la veille l'autre monde si que pas veiller tête li. Amen l'église mon Dieu. M'a parlé avec des leaders, donc moi crois que ça n'a dit un li très important. Paul lui dit prenez donc garde à vous-même. Et après il dit et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Version Darbian, m'remel, Darby il dit comme ça et à tout le troupeau au milieu duquel il pas dit sur lequel même Jean avec et lui second, mais Darby il dit non comme ça au milieu duquel. Ça veut dire que yon leader li au milieu assemblée. Amen. Yon leader li vle montrer ici, c'est pas un leader qui a dominé sous assemblée, mais c'est un leader qui au milieu assemblée. Son leader qui proche et bien moun qui dans assemblée. Bon Dieu bénit l'église là. Et puis il dit que après que li fin prend garde avec lui-même, il doit prendre garde à tout troupeau que le Saint-Esprit lui établit comme évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et deuxièmement, il dit dans verset 29 là, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Apôtre Paul lui montrait qu'il y a deux groupes monde. Il y a deux groupes monde qui servent comme ennemis l'église là, comme ennemis troupeau mon Dieu. Il dit premièrement, gagner
qu'a introduit parmi vous, verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Dans mi-temps yo, gen moun qui ka levé, et bien comme des loups cruels dans mi-temps peuple bon Dieu. Et il a servi comme des loups cruels, et il dit qu'on ça yo pas épargner et bien troupeau mon Dieu. Et deuxièmement, il dit et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Deux groupes de monde, gagnent qui sorti dans mi-temps yo et gagnent qui sorti ailleurs. Gagnent une série de loups qui sorti dans mi-temps peuple bon Dieu et gagnent qui sorti ailleurs, qui pas en dedans peuple bon Dieu, qui pas en dedans assemblée, mais yo sorti dehors, yo servi comme des loups cruels et qui pas épargner le troupeau de Dieu. Bon Dieu bénit l'église. Qui donc yon leader kage moun qui levé contre nan mitan assemblée. Et comme ça tout kage moun qui levé contre et bien peuple bon Dieu nan mitan moun qui nan assemblée. Et leader ça donc il doit connaître que des provisions qui fait déjà pour ça. Amen l'église mon Dieu. Parce que nous tous gain feu hein, pas vrai? Nous tous très bien. Tout pour qu'on fin gain. OK, très bien. OK, moun qui gain feu en amel ou bien moun qui poko gain feu en amel, n'a pardonné nous, n'a continué dans feu à la gloire de Dieu. Le leadership chrétien, l'apôtre Paul a dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Apôtre Paul l'a parlé, il dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dans l'époque apôtre Paul là, yon moun qui te yon leader dans assemblée non l'église locale, yo te gade comme yon moun qui sans valeur. Yo te gade comme yon moun qui passe mode. Parce que premier moun qui pral subi une série de attaques, c'était leader dans période apôtre Paul là. Et ça te vient rendre que donc en pile croyant pas de vle vin leader non assemblée. En pile croyant pas de vle pour yo te vin évêque, pour yo te vin responsable, yon assemblée malgré le senti appel bon Dieu sous ville, malgré le senti eh bien bon Dieu relève pour yon œuvre en dans assemblée. Li peur pour le responsable yon assemblée. Et puis apôtre Paul il pral écrit pour le dire non, ça pas gen doit fait. Si yon moun li ta aspiré, li ta vle vin yon leader dans yon assemblée, c'est une œuvre excellente que lié. C'est une bonne tâche que lié. Apôtre Paul encourager chaque leader yo pour comprendre que donc si yo t'a senti appel bon Dieu sous la vie yo, si yo t'a senti bon Dieu relé yo, donc yo pas besoin peur, mais c'est une bonne tâche que lié. Amen l'église bon Dieu. Qui donc les dieux li relé yo monde pour le travail dans le champ de Dieu, c'est une bonne tâche que lié pour vous-même. Amen l'église mon Dieu. Apôtre Paul encourageait croyants yo en ce sens. Gagnons l'autre version semeur, il dit comme ça celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'église, il désire une belle tâche. Ça c'est version français courant. Être un leader, c'est une honorable fonction. Ou vouloir être un leader est aussi une honorable ambition. Yon moun qui c'est un leader, li gon honorable fonction nan men. Le yon moun l'a desservi yon assemblée, c'est une fonction qui gagne honneur dans yeux bon Dieu. Le yon moun li a servi yon assemblée. Les gens qui sont leader dans une assemblée, bon Dieu garde ça, et bien grand, bon Dieu garde ça avec un grand honneur.
Amen, l'église, mon Dieu. Et pour yon moun li désiré, si yon moun li ta vle, eh bien, yon leader, dans yon assemblée, c'est yon ambition qui honorable. Li ta vle leader dans yon assemblée, donc c'est une bonne ambition que moun sa gagné, parce que c'est une ambition qui honorable. Amen, l'église, mon Dieu. C'est l'un des plus grands honneurs et privilèges que Dieu a donné à l'homme, c'est de travailler avec lui comme ouvrier. C'est un plus grand honneur et privilège que Dieu fait ensemble avec l'homme, non? Pour l'homme qui travaille avec mon Dieu comme ouvrier avec Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, Paul Pral dit comme ça, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvrier, ça veut dire que il y a un monde qui c'est un ouvrier, la travaille avec un patron, la travaille ensemble avec un monde, la fait ça, et bien patron mandel pour le faire, et il vient un ouvrier avec Dieu. Amen, l'église, mon Dieu. Tout le monde qui a travaillé dans le champ de Dieu, c'est des ouvriers avec Dieu. Il y a travail avec mon Dieu. Amen, l'église, mon Dieu. Est-ce que l'église est ensemble avec nous? Le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. L'église de Jésus-Christ a besoin beaucoup d'ouvriers et dans tous les domaines. L'église Jésus-Christ a besoin des ouvriers et dans tout domaine. Ce n'est pas seulement dans le domaine de prédication et de l'enseignement, mais l'église Jésus-Christ a besoin des ouvriers, des serviteurs de Dieu qui travaillent avec mon Dieu. Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui travaillent avec mon Dieu. Amen, l'église, mon Dieu. Dans l'église ensemble avec moi, dis béni soit l'Éternel. Criez alléluia, gloire. L'église a besoin des ouvriers qui travaillent avec mon Dieu. Ce n'est pas un ouvrier qui travaille avec l'homme, mais un ouvrier qui travaille avec mon Dieu. Une série de serviteurs, une série de monde, comme ils ont ça qui est les capacités pour diriger, pour chanter un cantique, avant même de déplacer, ils fait prix ensemble avec monde qui besoin pour y diriger pour yo. Des monde avant même y prêcher, ils fait prix. Mais combien ça a coûté? Et yo même dit qu'on ça nan qui hôtel pour yo descendre. Et quelqu'un qui dit tout, donc il a déplacé, il a quitté madame, il a quitté petite, faut quitter l'argent pour famille là. Qui donc une série de ouvriers, donc yo connaît ça y a fait, c'est l'argent yo y a réglé, c'est l'argent yo y a fait. Mais l'église de Dieu, il a besoin des ouvriers qui travaillent avec mon Dieu. Des ouvriers qui travaillent sans intérêt. Amen, l'église, mon Dieu. Des ouvriers qui connaissent, ils ont touché déjà le salut seulement, et bien toi pour payer yo. Moun qui sauvé, moun qui travaille avec mon Dieu, qui a ça qui est la vie éternelle. Les la travail avec mon Dieu, li connaissent avec mon Dieu la travail, donc moun ça, li fait tout pour la gloire de Dieu. Bon Dieu bénit l'église là. Car il y a une carence de leaders chrétiens dans le champ de Dieu. Gon carence malgré un grand leader, malgré un leader qui fait un pile succès, mais gon carence dans ça qui est des leaders chrétiens. Leaders chrétiens. Et c'est ça qui fait thème nous assurant, c'est le leadership chrétien. Un ouvrier, c'est celui qui a été instruit comme élève et qui travaille avec Dieu. Dans notre cas, nous sommes des ouvriers avec Jésus-Christ qui nous appelle. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. L'objectif premier de notre appel comme leader, c'est pour sauver des âmes. Amen. Leader, il doit connaître l'objectif premier qui rend que bon Dieu relève, c'est pour le capable de sauver des âmes. C'est pour sauver l'âme. Car notre Seigneur Jésus a pour mission de sauver. Luc chapitre 19, verset 10, il dit que
Donc, le Seigneur est venu pour le capable chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, le Seigneur, mission, c'était pour sauver les âmes perdues. Donc, nous-mêmes, en tant que leaders, les dieux relais nous, les appel bon Dieu sous la vie nous, premier bagage nous devons mettre dans la tête nous, c'est pas faire l'argent. C'est pas gagner honneur, c'est pas pour nous renommer, mais c'est pour nous sauver des âmes pour le Seigneur. Tout leader que bon Dieu relais, qui appelle bon Dieu sous la ville, effectivement, il connaît que Dieu relève pour sauver des âmes perdues. Amen, l'église, mon Dieu. C'est vrai, et il y a fait un geste ensemble avec vous. Mais premier bagage qui doit être dans tête comme objectif, comme mission, c'est sauver les âmes perdues. Amen, l'église, mon Dieu. Et nous devons animer de ces sentiments. Les sentiments de Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments pour le sauver, eh bien, ça qui t'est perdu. Car nous sommes ses disciples ou ses doulos. Luc chapitre 6, verset 40, il dit comme ça, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout le monde qui est disciple de Jésus, que Dieu relaie, qui appelle bon Dieu sous la ville, donc moun ça li doit connaître, li doit tant que Jésus. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et puisque le Seigneur, mission c'était pour te sauver les âmes perdues, nous-mêmes en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est pour nous sauver les âmes perdues. L'idole, objectif premier, c'est sauver les âmes perdues. Les âmes qui sont prêtes à accueillir sont beaucoup, mais malheureusement, il y a peu d'ouvriers qui travaillent avec Dieu. Si nous avons ça qui est esprit de discernement, nous avons un pile monde qui n'a alentour nous. Et moun sa yo, n'a poué, yo te prêt comme des âmes pour yo te vin accepter le Seigneur. Yo prêt. Et le Seigneur lui dit dans Matthieu chapitre 9 verset 36 à 38, il dit li garder l'oué foule la ap vini et puis l'oué yo soif ça qui est le salut. Yo prêt pour yo sauver. Mais manquer des leaders qui travaillent avec bon Dieu. Manquer des disciples qui travaillent avec mon Dieu. Manquer des disciples qui accomplissent, qui ça qui est des sentiments de Jésus-Christ. Sentiments qui pour rendre que les yo nan qui souffrir, les yo nan qui pral périr, pral dans l'enfer, et bien pour yo dire non, c'est pour m'évangéliser, c'est pour me prêcher parce que moi-même moi sauvé, c'est pour me sauver l'autre monde. Amen l'église mon Dieu. Le monde li non parcours. Le monde li non niveau côté le praler de mal en pire. Mais nous avons besoin dans l'église des leaders qui forment, qui accomplissent. Des leaders qui achèvent, des disciples qui achèvent, des disciples qui accomplissent pour être capable de faire même gens avec Jésus-Christ. Qui ont compassion pour l'éloigner un homme qui pral perdu. Amen, l'église, mon Dieu. Nous sommes des leaders, c'est vrai, mais si nous t'avons mouru kounya, et puis nous t'es arrivé dans le ciel, le Seigneur t'a demandé de côté nous venir avec lui dans le ciel pour lui. Il y a des gens qui t'a fait zéro barré. Des leaders qui montent dans le ciel, qui pas sauver même un âme pour le Seigneur. C'est triste. C'est triste. Malheureusement, on a jeune des leaders qui pas un homme que le cas arrivé avec lui dans le ciel pour dire ça c'est fuit travail moi. Ça c'est fuit travail moi. Et un homme li plus cher que toute sorte qu'a possédé sur la terre. Amen. Amen l'église mon Dieu. Nous devons savoir que
L'église, c'est la propriété de Jésus-Christ. En pile leader, ils pensaient que l'église, c'est pour eux. L'église là, c'est eux qui sont morts à la croix, c'est eux qui sont montés Golgotha, c'est eux même qui te baillent sang yo pour l'église là. Mais l'église là, nous devons connaître que c'est la propriété de Jésus-Christ. Car c'est lui qui donnait sa vie, son sang pour la racheter. Actes chapitre 20, verset 28. Et c'est lui qui est le Seigneur de l'église ou celui qui règne sur l'église. C'est pas ou-même qui a régné sous l'église en tant que leader. Mais c'est Jésus-Christ qui t'est mort pour l'église là. Quand Jésus nous pas de place pour régner l'église là, il n'est pas l'église encore. Amen. Quand Jésus-Christ n'a pas de place pour régner en tant que Seigneur, en tant que tête l'église là, pas de l'église. Il y a un bâtiment, il y a une congrégation, il y a n'importe rassemblement, mais il n'y a pas l'église. Parce que quand Jésus lit dehors l'église là, l'a frappé jusqu'à présent et il n'est pas dans l'église là, donc Jésus-Christ n'est pas Seigneur et il n'est pas l'église et c'est pas ça. Amen l'église mon Dieu. Tout leader que le Seigneur appelle connaît la voix du Seigneur. Tout le monde que bon Dieu relève, il connaît la voix du Seigneur. Et peut et doit communiquer le même langage au peuple de Dieu. Car les brebis du Seigneur ne suivront pas un étranger ou quelqu'un qui ne partage pas le même langage que le Seigneur. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur lui dit, brebis yo connaît voile. Et yo pas suivre un étranger, y a suivre moun qui te relé yo. Tout leader qui appelle bon Dieu sous la vie yo t'étendé voix bon Dieu yon le. Yo t'étendé voix bon Dieu yon jour. Et puisque il t'étendé voix bon Dieu qui te relé, il doit communiquer et bien même voix ça, même langage ça avec moun qui attendait yo tout. Est-ce que l'église comprend ça? Si le bon Dieu relève, il parle avec vous, ou tendez voix bon Dieu, maintenant vous venez servir comme un intermédiaire pour parler avec le peuple qui en face soit de la part de Dieu. Amen l'église bon Dieu. Qui donc, tout le monde que bon Dieu relève, ou après le monde qui en face yo enseigné ça bon Dieu dit. Et il y a des côtés où arrivé, ou pas attendez, ou bien des côtés sous net là, ou pas attendez, ça bon Dieu dit, c'est parce que appel ou bien voix qui t'entendez, c'est pas de voix bon Dieu. Amen. S'il tendait voix bon Dieu communiquer avec elle, ça bon Dieu te dit là la partager avec peuple qui en face liya. Et sous ta ouais, gon moun qui partage un bagage ensemble avec vous en tant que peuple qui part de la part de Dieu ou bien qui part vient de Dieu. Connaît que ça il te joindre appel que il te joindre voix il t'entendait c'est pas de voix mon Dieu. Est-ce que l'église comprend ça? Qui donc en d'autres termes m'a dit que gende côté ou bien gende ça attendait sous net là ou ka conclu pour dire OK me comprendre. Si l'en est ainsi donc me comprendre qui côté voix t'es sorti. Qui côté appel ça t'est sorti. Parce que moun qui recevoir l'appel de Dieu, il communique le langage mon Dieu avec moun qui attendait. Si un jour t'étendait la voix de Dieu, pas une autre voix la communiquer avec peuple mon Dieu que la voix de Dieu. Amen l'église mon Dieu. Criez alléluia gloire. Église vient de deux mots grecs ek puis kaleo qui donne ecclésia, qui signifie appeler hors d'eux. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. N'après que ici, gon bagay qui est extrêmement important, m'appli verset pour nous. Matthieu chapitre 16, verset 13, qui vient dans verset 19. En pile nan nous connaissons l'histoire là. Mais gon bagay moi voulais partager ensemble avec nous. Dans le verset 19. Il dit je te
Même verset 18 pour contexte là. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, le Seigneur l'a parlé avec un seul personnage. Le Seigneur n'a pas parlé avec tout disciple, mais le Seigneur lui parlait avec apôtre Pierre. Il dit, très bien, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et dans le verset 19, il dit, je te donnerai. Il n'a pas dit, je vous donnerai, mais il dit, je te donnerai. Ça veut dire, il a parlé, il pointait le doigt avec apôtre Pierre pour la parler avec apôtre Pierre qui au préalable de recevoir révélation de la part de Dieu. Amen, l'église, mon Dieu. Qui donc, apôtre Pierre ici, donc c'est lui-même que le Seigneur lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant, qui ça veut dire? Apôtre Pierre, les clés du royaume des cieux. Apôtre Pierre, le Seigneur voulait montrer que. Donc, c'est lui-même qui pourra ouvrir porte le jour de la Pentecôte avec les Juifs pour venir joindre ça qui est le salut. Et dans Actes chapitre 10, chapitre 11, c'est même apôtre Pierre qui pourra ouvrir porte au salut pour les païens. Amen, l'église, mon Dieu. Qui donc, apôtre Pierre, c'est lui-même que le Seigneur lui désigné pour que ça qui est les clés du royaume des cieux. Il n'a pas parlé avec tout disciple pour dire, je te le, il n'a pas dit, je vous le dis. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Mais il dit, je te donnerai. Est-ce que l'église comprend ça bien? Maintenant, Jésus-Christ, il relaie l'église hors d'eux. Nous sommes dans le monde, mais le Seigneur fait appel ensemble avec nous pour nous capables de sortir dans le monde, pour nous capables un peuple acquis, un peuple que mon Dieu lui-même choisit. Amen. Le Seigneur, malgré il est Dieu, il ne pouvait pas travailler seul. Et voilà pourquoi il a choisi des disciples pour l'accompagner dans son ministère. Ces disciples deviennent des leaders dans son église. Le Seigneur a choisi des disciples pour les former comme leaders, car les leaders sont donnés à l'église pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Le ministère, c'est une équipe. Le Seigneur, il voulait montrer, faire un ministère, ou bien le leadership, c'est une équipe. Pas de leadership sans ça qui est une équipe. Leadership, pas leadership sans une équipe. Et ça fait moi-même, pasteur Fritz, il dit, yon seul monde pas qu'à faire ministère là. Il besoin moun bon côté pour ministère là avancer. Applaudis mon Dieu pour ça. Le leadership, c'est une équipe. Faire ministère, c'est une équipe. Le Seigneur, malgré c'est Dieu. Mais pour aller évangéliser, soit regardez dans Luc chapitre 10, verset 1, verset 2, il dit comme ça, le Seigneur, il voyait 70 aller, côté lui-même, il était doué aller. Imaginez-vous, bien-aimés, dans 3 ans, environ 3 ans et demi, ministère public de Jésus-Christ, pour aller côté 70 disciples aller. Il dit côté Jésus te doit aller, il voyait les 70. Eh bien, il allait pour y aller prêcher, pour y aller enseigner, pour y aller chasser des démons, pour y aller faire miracle. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, malgré c'est Dieu, il t'a dit comme ça que, donc, ok, m'a voyé le Saint-Esprit à le prêcher, m'a voyé le Saint-Esprit à le dire ça, mais il formait une équipe ensemble avec lui qui pour aller faire ça lui-même l'état de faire.
Amen, l'église, mon Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde à être leader. Car tout le monde ne peut pas être leader malgré leur ambition et même leur fonction. Il y a des gens qui ont une fonction leader, pourtant Dieu n'est pas même connaît. Il y a des gens qui ont relais pasteur, pourtant bon Dieu pas même connaît dans la fonction que lié. Parce que Dieu il pas relais tout le monde pour yon leader. Sinon nous t'a gen ça qui relais yon l'église de leader. Dieu pas relais tout le monde à être leader. Paul a dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le Seigneur avait un sentiment d'un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Yon leader c'est yon monde qui a un sentiment de bon berger. Yon bon berger qui kabaye la ville pour peuple qui en face li. Amen l'église mon Dieu. Jean chapitre 10 verset 11. De même les leaders que Dieu appelle doivent animer de ce même sentiment afin de sauver le troupeau de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 21 verset 15, arrivé dans verset 17. Le Seigneur lui pral poser question avec apôtre Pierre. Nous connaissons l'histoire là. Il pral poser question avec apôtre Pierre. Pierre, même tu. 3 fois, le Seigneur lui posait question avec apôtre Pierre. Parce que apôtre Pierre, puisque l'esprit Potco descend le jour de la Pentecôte, donc il dit comme ça, apôtre Pierre, c'était une catastrophe que le tayé. Monsieur coupé les oreilles Malchus. Au lieu pour apôtre Pierre pour le garder ça qui est eh bien ça le Seigneur te dit il te dit comme ça désormais ou pas pêcheur poisson mais on a pêcheur d'homme ma foi pêcheur d'homme mais le Seigneur après le mourir il dit comme ça apôtre Pierre il dit comme ça il prend le péché il retourner dans ancienne eh bien fonction là pêcheur poisson. Et puis il dit comme ça, l'arrivée, le Seigneur peut poser la question, il peut dire, est-ce qu'on aurait même apôtre Pierre? Est-ce qu'on aurait même plus que poisson ça yo? Est-ce qu'on aurait même plus que, eh bien, fonction ça, plus que tâche ça, ou gagnant qui c'est pêcher poisson? Dès comme te dit désormais, ou pas pêcher poisson, mais on pêcher d'homme. Yes. Pour qu'ils soient retournés dans pêcher poisson, ou plus même pêcher poisson que même. Et puis, apôtre Pierre, sous 3e fois, donc, eh bien, il dit, il pral attristé. Maintenant, ça qui est intéressant, donc c'est là que le Seigneur lui dit, sur même, prends soin, brebis mio. Prends soin, agneau mio. Prends soin, peuple moyen. Prends soin, troupeau mnan. Amen. Tout le monde que mon Dieu relais, il a animé avec sentiment pour être capable de prendre soin et sauver le troupeau de Jésus-Christ. Amen, l'église, mon Dieu. Définition du terme leadership. Le leadership est un terme emprunté à l'anglais. Se définit comme la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Le leadership, si n'a viré, le leadership se définit aussi comme la capacité pour le responsable de l'équipe, disons mieux de l'équipe, d'influencer, encourager et même inciter des personnes afin qu'elles puissent exécuter des tâches. Leadership là, c'est une capacité que yon moun li gagne pour le capable influencer, pour le capable encourager et même inciter moun qui en face liant pour yo capable eh bien faire ça qui est eh bien exécuter une série de tâches. Amen. Leadership là c'est une capacité que yon moun li gagne pour le capable encourager, influencer et même inciter moun qui en face liant pour yo capable exécuter des tâches. Le leadership exige une bonne communication
en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Leadership, là, il demande ça qui est une bonne communication. Pour communiquer ensemble avec moun. Moun qui en face ou doit avoir capacité pour communiquer ensemble avec lui. Et il dit communication, donc, il n'est pas seulement en parole, mais il est en conduite. Ou capable de comportement, et puis il communique moun k'ap gade ou, yon l'autre bagay. Il communique moun k'ap gade ou, et puis yon message. Et c'est ça qui fait le leadership là, il demande ça qui est une bonne communication. Ou qui ne doit pas parler, mais on fait un geste. Ou fait action. Et puis ouais nan ou ça son leader. Amen. Définition du mot leader. D'une manière générale, le leader c'est celui qui a la capacité pour influencer, pour motiver et pour rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité, à la réussite et au succès des organisations dont ils sont membres. En d'autres termes, le leader, c'est celui qui a de l'influence et de l'autorité pour encourager les autres à devenir meilleurs et à concrétiser les objectifs positifs. Je souligne deux mots, l'influence et l'autorité. Un leader, il n'est pas seulement un monde qui a influence, mais non seulement il a influence, il a autorité. Par exemple, un mari, n'a pas donné monsieur, un mari, il a dans Kaila, tout bon vrai, mais il n'est pas leader Kaila. Il est leader dans Kaila, mais il n'est pas leader Kaila. Pour quelle raison? Parce que moun qui a influence dans Kaila, moun qui a influence sur Kaila, sur moun qui a vivre dans Kaila, c'est le leader. Moun qui a autorité dans Kaila, c'est le leader. Surtout dans pays étranger, yo dit comme ça, c'est mesdames qui dirigent. Et ça yo dit. Yo dit c'est mesdames qui commandent. Au Brésil, yo dit en portugais, yo dit mulher qui commande, mulher qui manda, mulher qui manda. C'est mulher, c'est fille qui commande. Bien-aimé, ou ka garçon dans kaila pour ton pas leader dans kaila. Et m'a dit l'autre bagaille. Ou qui doit dans kaila comme garçon, pourtant c'est maman fille ak leader kaila. Tout ça dit, fille allemand de maman, est-ce qu'elle met d'accord? S'il dit maman, si maman dit oui d'accord, d'accord. Si maman dit non pas d'accord, pas d'accord. C'est pas ou que leader kaila ou pas gen autorité. Ou pas rien dans kaila, mais c'est maman qui leader dans kaila. Mais moun qui leader là, c'est moun qui gen influence là. C'est moun qui gen autorité là. L'aile parler, donc parole obligé faire pour. Amen l'église mon Dieu. Définition du leader chrétien. Ça est extrêmement important. Nous t'es de façon générale, leader là c'est qui s'allie, mais maintenant leader chrétien, définition. Le leader chrétien c'est d'abord un chrétien. Un leader chrétien c'est premièrement son monde qui sont chrétiens. Si ou pas un chrétien, ou ka un leader tout, mais ou pas leader chrétien. Et mon chrétien, si tellement important pour mon Dieu, ou pas je ni en pile fois dans la Bible. C'est seulement 3 fois li mentionné. Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 26, verset 28. Et 1 Pierre chapitre 4, le verset 16. 3 fois seulement, mot chrétien li mentionné dans la Bible. Qui donc, pour un leader, pour un monde qui sont leader chrétien, faut que d'abord, il c'est un chrétien. Et deuxièmement, qui est rempli du Saint-Esprit. Non seulement un chrétien, il peut jamais accès pour le leader chrétien si il n'est pas rempli du Saint-Esprit.
Dans Actes chapitre 6, verset 1, arrivé dans verset 5, donc, il dit comme ça que, donc, Étienne, il y a des diacres que Dieu, il t'a choisi, eh bien, dans mi-temps apôtre, dans mi-temps peuple, bon Dieu, il dit comme ça, c'était monde qui était rempli avec l'esprit. Les bons dieux, après les leaders, ils relaient non seulement un chrétien, ils relaient un chrétien qui rempli avec l'esprit. Amen, l'église, mon Dieu. Maintenant, tout leader, en pile leader, disons mieux, en pile leader, yo c'est leader, mais sans que yo pas chrétien et sans que yo pas rempli de l'esprit. Et c'est ça qui fait l'église locale yo semblé pas l'église parce que moun k'ap dirige yo pas chrétien et yo pas rempli de l'esprit. Malheureusement, l'église locale y a subi parce que pas de chrétien qui dans tête yo et pas de chrétien qui rempli de l'esprit qui a dirigé et qui craint Dieu. Non seulement yo rempli de l'esprit et yo gen ça qui est la crainte de Dieu et qui craint Dieu dans la sagesse et qui a un bon témoignage. Yon leader chrétien, yo doit parler bien de lui. Li doit avoir un bon témoignage. Les a parlé de lui, yo doit dire oui, c'est un serviteur de Dieu. Même là, yo pas dit mot chrétien, mais il a dit oui, ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont servants de bon Dieu. Li rare, nous avons carence dans ça qui est les leaders chrétiens dans l'époque noire. Le leader chrétien, c'est celui qui apprend comme disciple et étant accompli dans ses formations. Et pas moun k'ap quitté, k'ap violé ou bien k'ap sauté cours. Qui à l'école là, mais yo fait 1 heure de temps, yo fait 2 heures de temps. Après ça, il y a une gagote. Mais c'est moun qui accomplit dans formation que Dieu t'a bayo. Imaginez-vous bien aimé, Moïse 140 ans à Madian. Et puis il a folie. Il senti appel bon Dieu sous la ville, c'est vrai. Il senti par rapport avec prophétie que Dieu était bail avec Abraham que le peuple Israël après 400 ans donc eh bien il a passé en esclavage dans pays étranger. Eh bien il dit comme ça Moïse, il senti appel bon Dieu sous la ville, il senti l'heure a presque arrivé. Et puis il sentit c'est pour l'aller camper, et bien pour l'aller sauver peuple hébreu. Et puis il dit mon Dieu, c'est pas le ça été vlé. Environ 390 l'année. Environ 390 l'année après peuple Israël, et bien il fait dans esclavage en Égypte, il dit comme ça Moïse campé, il pral venir comme leader. Et puis il dit comme ça Dieu, il pral dit non, c'est 430 l'année. C'est pas 390. Manquez 40 ans. Et 40 ans, ça, c'est à Madian besoin. C'est nos formations besoin. À l'école. Il dit Moïse, il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire, Moïse, il était appelé pour remplacer Pharaon. Moïse, non seulement il était appelé pour remplacer Pharaon, Moïse, c'est un magicien. Et puis il dit comme ça Moïse Jean Liéa et puis il a besoin pour la leader peuple Israël. 140 ans dans le désert là. 140 ans de formation. Bien aimé. 140 ans. Oui, 140 ans de formation. C'est pas 140 ans mais 140 ans de formation. sans passer les 40 ans dans le désert. Amen, merci. Ce disciple peut enseigner les autres comme étant le modèle. L'elfine prend formation, il a enseigné l'autre monde comme modèle. Parce que il accomplit, il achevé, eh bien, dans la formation qu'il prend dans mes bon Dieu. Amen. C'est aussi celui qui fait comme Christ en montrant le chemin. Et le chemin,
c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Et c'est celui qui communique les enseignements de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit, apôtre Paul dit comme ça, je suis l'imitateur de Christ. Il dit, soyez des imitateurs de Christ, comme je le suis moi-même. L'idéal, hein, c'est moun qui a bail modèle là. Et pour le bail modèle là, il faut le copier sur Christ. Il n'est pas capable de copier sur Christ. Et puis, il prend le vle. Et bien, pour moun, et bien, suivre lui comme disciple de Christ. Amen, l'église, mon Dieu. Leader là, il doit être un imitateur de Christ pour l'autre monde qui a imité en tant que modèle. Amen, l'église, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Nous ne pouvons pas lire verset, mais 2 Timothée, chapitre 2, il dit comme ça, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Sortez tendez de moi en Timothée, confiez-le avec des hommes fidèles. Qui donc, moun qui c'est disciple de Christ là, c'est moun qui a copié sous Christ et puis qui ouè l'autre moun et bien qui pral imiter en tant que disciple de Jésus-Christ. Criez alléluia gloire. En d'autres termes, c'est le modèle à suivre. Leader chrétien, c'est le modèle à suivre. Sous son leader chrétien, ou doit un modèle moun capable de suivre. Gardez vie ou pour est-ce que moun ka suivre. Gardez vie ou en tant que leader, est-ce que moun ka aller après ou? Est-ce que vous ka influencer moun? Est-ce que vous avez autorité pour capable changer la vie l'autre monde, même j'ai envie de changer. En pile monde dit yo c'est leader. Mais soit sous comprendre, eh bien sacré le leadership chrétien ou après yo pas que j'aime leader. De façon générale, John Maxwell lui écrit en pile sur sacré le leadership. Moun ka gen en pile connaissance sur sacré le leadership. Moun ka gen en pile bagage sur sacré le leadership. Mais moi comprendre que le leadership c'est pas connaissance, mais c'est vie pratique là. Ou ka parler en pile sur sacré le leadership. Mais si la vie ou pas prouver que son leader, parole ou pas ka fait poids. Amen l'église mon Dieu. Amen l'église mon Dieu. Nous souhaitons que c'est avec des leaders que nous avons parlé, des leaders qui a formé pour le service de Dieu, des leaders qui appelés eh bien pour servir le Seigneur fidèlement. Amen. C'est vrai après séminaire là on certificat ka bay mais gen plus que certificat que ou capable bay. Amen. Gen plus que certificat ou capable bay dans communauté ou bien dans côté ou même ou évoluer. Le leader chrétien c'est celui qui reçoit le réma et l'autorité de la part de Dieu pour prendre soin du troupeau de Jésus-Christ. Réma ici, donc c'est révélation. Réma ici, c'est parole inspirée. Réma ici, c'est parole vivante qui est différente de ça qui est le logos. Logos, c'est la parole écrite. Cependant, le réma, c'est la révélation. Gen réma, ou pas jouer ni écrit des fois. C'est l'esprit texte là qui dit mais qui ça remaillé. Qui dit révélation, qui dit ça caché des textes là. Et c'est ça qui fait tout étudiant de la Bible. C'est vrai que les versets ils prennent de façon littérale, mais les versets ils aller après verset. Ils aller dans l'esprit verset pour comprendre et cerner verset. Amen l'église mon Dieu. Et c'est ça, un leader, il recevoir Réma. Même Jean apôtre Pierre, il était recevoir Réma. Il pas recevoir un logos dans Matthieu chapitre 16, mais il était recevoir ça qui est un Réma de la part de Dieu le Père.
Jean chapitre 21, donc, eh bien, il expliquait ça aussi. Donc, côté que le Seigneur, il pral dit avec apôtre Pierre, donc, paix mes brebis. Le leader chrétien, c'est le serviteur de tous. Je remets ça. Le leader chrétien, c'est le serviteur de tous. Ou l'esclave de tous. Ça, c'est très important, m'obliger à lire verset pour nous. On nous lit verset. Marc, chapitre 10, verset 42, jusqu'au verset 45. Je ne vais pas passer sous verset 1 pour me partager là. Nous jeûnons, Marc, chapitre 10. Pas de problème si on monte, pasteur Vergens. N'importe. Marc, chapitre 10. Gloire à Dieu. Verset 42 jusqu'au verset 45. Marc chapitre 10, les versets 42 au verset 45. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Ah oui, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Le verset 45 pour terminer. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a deux disciples qui animés avec un esprit de grandeur. C'est apôtre Jean et apôtre Jacques. Il dit que il y a une version qui montre maman yo. Donc tu es allé beaucoup de Jésus ensemble avec eux, mais il y a une version qui montre c'était eux deux en seulement. Peu importe, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour complémenter eh bien ça yon pas dit. Amen. Il dit que deux disciples yo allé beaucoup de Jésus, yo dit Seigneur. Soit après des textes sorti dans verset 35, yo dit Seigneur, fais pour nous non. Nous yon nachita à droite et puis l'autre là chita à gauche ou soit passé. Et puis le Seigneur pral dit avec monsieur qui posait question, il dit nous pas connait ça nous demander là. Nous pas connait ça nous demander là. Et puis le Seigneur pral dit est-ce que nous ka boire dans coupe que m'gè pour boire? Est-ce que nous ka baptiser de baptême de souffrance que m'gè pour baptiser? Monsieur yo pas comprendre, monsieur dit oui. Et puis le Seigneur pral dit, le Seigneur garde monsieur il connaît ça yo ka souffrir vrai et puis il dit ouais, est vrai, nous capable. Il ouais de loin que monsieur ka souffrir à cause de l'évangile. Et puis il dit comme ça, le Seigneur pral dit monsieur, oui nous ka souffrir c'est vrai, nous ka boire dans couple. Mais quand t'as pour chita à droite à gauche moyen, donc ça il pas revient avec. Et puis il dit 10 disciples. Les 10 disciples, ils ont commencé à bougonner, il y a parlé en pile entre eux. Il a dit mes amis, est-ce que comme si apôtre Jean avec apôtre Pierre, apôtre Jacques, est-ce que ils prennent chita à droite Jésus, à gauche Jésus vrai et puis nous-mêmes nous pas joindre rien. Et puis il dit comme ça, le Seigneur lui pral dit monsieur, dans le monde c'est comme ça y est. Moun qui veut plus grand, donc c'est lui qui domine. Mais dans mi-temps nous, en tant que serviteur de Dieu, moun qui veut plus grand, c'est pour le serviteur tout le monde qui est là. Et moun qui veut premier, il doit esclave tout le monde. Le leader, c'est un serviteur de Dieu. C'est le serviteur de tous. Pour y son leader, c'est leur servir tout le monde. C'est pas les tout le monde à servir. Amen, l'église, mon Dieu. C'est leur c'est esclave tout le monde. C'est pas les tout le monde esclave, mais c'est leur esclave tout le monde. Yo besoin là, ou là. Yo besoin là, ou là. Tout côté yo besoin ou là. Parce que ou c'est serviteur de Dieu.
ou sont esclaves, ou sont doulos. Tout le monde qui voulait être leader, il doit connaître au préalable. Il faut que les serviteurs, tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour leader? Si vous êtes d'accord pour leader, vous doit serviteur, tout le monde. Amen, l'église, mon Dieu. Amen. Pas de monde qui voulait pour yo servir pour le capable un leader. Un leader, c'est monde qui voulait servir tout le monde. Ouais, sinon tout ça qui là, ce sont des leaders effectivement. Montréal qu'a connaît un grand réveil. M'a dit ça toujours. Sinon tout qui là, ce sont des vrais leaders. Montréal qu'a connaît ça qui est un grand réveil. Parce que si 12 disciples seulement ils ont impacté le monde, combien à plus forte raison, nous environ, nous plus que 12. Bon, un verset qui pourra l'étonner. On regarde ensemble avec moi Acte. Acte chapitre 17. Verset 5, pour contexte, mais c'est verset 6 là. Vous capable de prononcer, s'il vous plaît, par ce verset. Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 5 et 6. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason. Ils cherchèrent Paul et Silas pour... Alors, ils cherchaient qui? Paul et Silas. Deux. Pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens, qui est ces gens ça yo? Paul et Silas. Paul et Silas. Qui ça yo fait? Bouleverser le monde. Amen. Deux hommes seulement ont bouleversé le monde. Regarde. Paul et Silas seulement, il dit, ont bouleversé le monde. Le monde. Combien à plus forte raison, si nous, tout ça qu'il a, ce sont des vrais leaders, combien à plus forte raison pour ne pas bouleverser Montréal? Bien-aimé, le Seigneur relève nous pour un grand travail. Et travail ça, si nous comprenons effectivement, nous avons bouleversé, impacté les gens qui sont à côté de nous. Amen, l'église, mon Dieu. Deux hommes seulement, Paul avec Silas seulement, ils dit comme ça, ont bouleversé le monde. Nous sommes capables. Même dans les pays étrangers, nous dans le pays Canada, en Amérique du Nord, mais même bon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut agir encore. Il peut travailler dans nous encore. Si effectivement, nous sommes des leaders chrétiens. Amen, l'église, mon Dieu. Il y a des versets dans la Bible, je me sens comme si je ne suis pas converti. C'est comme si je me sentais un peu chrétien. Deux hommes seulement. Paul et Silas seulement. Il dit, il a bouleversé le monde. Il n'a pas bouleversé un contrée, mais il a bouleversé le monde. Ça il a fait, il répand dans le monde là. Malgré pas qu'on ait internet. Mais il bouleversé le monde. Bien-aimé, nous capables. Amen, l'église, mon Dieu. On continue.
Et Matthieu chapitre 20, verset 25 à 28, donc il explique même bagaille là. Le leader chrétien est différent d'un patron. Car le patron dit, allez faire ceci. Mais le leader chrétien dit, allons-nous faire ceci. Le patron lui dit, allez faire ça. Mais le leader chrétien lui dit, nous allons faire ça. Il a dans le tout. Ça il voulait faire. Ça il voulait pour faire. Lui-même, il mettait main pour faire le tout. Amen, l'église, mon Dieu. Il pas seulement posé, la commandé, l'a dit, elle fait ça, la passer l'autre, mais il dit, nous fait ça. Parce que c'est un leader chrétien. Le leader chrétien est différent d'un patron. Amen, l'église, mon Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, nous sommes avant, l'apôtre Paul parle du mot évêque. Les termes anciens du grec presbytéros et évêque du grec épiscopos signifient gardien, protecteur, surveillant. Il y a des gens qui sont leaders, ils sont gardiens. Ils sont gardiens. Ils sont protecteurs. Ils sont là pour protéger. Sous ces leaders ou là pour protéger. Sous ces leaders ou là pour surveiller. Parce que leader là, il c'est un gardien, il c'est un protecteur et il c'est un surveillant. Amen l'église mon Dieu. Si tu as senti ou pas un gardien, ou pas un protecteur, ou pas un surveillant, ou pas un leader. Ou pas un leader chrétien. Merci. Ou pas un leader chrétien. Leader chrétien, il est là pour prendre soin, il est là pour surveiller. Amen l'église mon Dieu. Souvent, le terme ancien fait référence à la personne en question et évêque fait référence à son service ou à son travail ou encore à sa fonction. Contexte, nous bail Actes chapitre 20, verset 17, verset 28. Donc, deux versets ça y est expliqué, ça nous dit là. Un vrai leader ne meurt jamais. Un vrai leader ne meurt jamais. Car ses œuvres ou ses disciples continuent à parler, quoi que mort. Amen. Tout vrai leader, il ne va pas jamais mourir. Parce que nous continuons à parler de l'apôtre Paul. Nous continuons à parler de Jésus. Parce que c'était des vrais leaders. Un vrai leader, il ne va pas jamais mourir. Parce que il formait des disciples pour les aller, pour les disciples continuer le travail là. Pas un vrai leader qui jamais mourir, tout bon frère. Exemple, Moïse, puis Josué. Moïse formait Josué. Élie, il formait Élisée. Jésus formait les apôtres. Paul, il formait Timothée. Pas un vrai leader qui jamais mourir vrai. Parce que œuvre avec discipline, continue à parler de lui, malgré le mourir. Amen l'église, mon Dieu. Gen bien aimé, si ou marquez ton lan, si ou marquez période ou même là aller, il a continué à parler de où. Même là la mort t'apprend, mais il a continué à parler de où parce que tu es marqué époque courant. Est-ce que quelqu'un qui veut marquer temps yo? Amen l'église mon Dieu. Est-ce que quelqu'un qui veut marquer temps yo? Leader ou doit marquer temps pour là, si vous pas voulez aller avec œuvre. Si vous pas voulez aller avec sortir commencer à marquer temps là, former disciples après et il a continué et bien avec œuvre vous commencé à crier alléluia gloire. Crier alléluia gloire. Gloire. Aucun leader n'est éternel. Malgré les leaders mourir, il a continué à parler de lui, mais aucun leader n'est éternel. Mais ses œuvres sont immortelles. Il n'est pas éternel, certes, mais œuvre leader, il est immortel. Malgré le mourir, mais œuvre l'a continué, l'a parlé, et bien de leader qui a commencé ensemble avec œuvre ça. Si le leader ne comprend pas qu'il n'est pas éternel, il ne fera pas d'autres disciples après lui. Si le leader connaît, il est là pour tout le temps, il ne va jamais faire disciple après elle.
il pas jamais qu'à former disciples après elle parce que la connaît donc la prêter pour tout temps. La vivre éternellement, la pour tout temps, donc il pas former l'autre disciple après elle. Et il ne comprendra jamais la fin de son ministère. Oh, amen. Si l'idéal pas comprendre que n'est pas éternel, il pas jamais comprendre, eh bien, les ministères prennent fin. Les ministères finis, il pas jamais comprendre ça. Parce que, eh bien, là, connaît l'éternel. En Samuel, chapitre 3, verset 1, arrivé dans verset 10, nous voyons Élie, comme un leader qui pensait que l'éternel, malgré, il dit comme ça, jeune Samuel, il t'a servi dans le temple, mais Élie pas jamais formé Samuel. Élie pas jamais formé Samuel pour au moins te connaître la voix de Dieu. Jusqu'à ce que Samuel, pendant 3 reprises, Samuel a le contre Élie, parce que le peut que jamais enseigné, Élie peut que jamais dit, mais comment, les beaux yeux parlent au monde, mais qui jamais, ou à comprendre, ou à déterminer, ça c'est mon Dieu qui a parlé avant. Il n'a pas formé Samuel, il n'a pas formé leader, parce que le connaît, donc s'il peut aller, il a tout aller avec Ève là. Un leader, s'il ne pas comprendre que il n'est pas éternel, il ne peut pas jamais former l'autre monde après elle. En Samuel chapitre 15, verset 26, dans verset 30. Le leader doit connaître ses faiblesses et prêt à corriger ses erreurs. Si un leader ne pas comprendre côté il a faiblesse, s'il ne pas connaît ça, c'est faiblesse li. Il pas connaît côté il a faiblesse là. Pour lui-même, tout bagaille bien. Pour lui-même, tout bagaille ok. Et est comme ça. Ou après, leader qui pas contre faiblesse li, et yo diriger, et yo prêcher, et yo enseigner, et yo prier, et yo faire lecture, et yo faire tout bagaille. Yo sont toutis. Yo ka fait tout bagaille parce que donc yo pas connaît qui côté au faible. Et chaque monde que bon Dieu relève comme leader, il a un point fort et il a un point faible. Et c'est ça qui fait, leader là, l'elle connaît le point faible. Dieu mettait l'autre monde qui est fort dans sa faible là, et puis il mettait le bon côté. Amen l'église mon Dieu. Si apôtre Pierre, pas de bon apôtre Paul qui t'est servi comme une zèle pour lui. Est-ce qu'il t'a qu'à aller prêcher les Romains? Est-ce que apôtre Pierre, il t'a qu'à aller si Dieu, il pas mettre un équilibre pour connaître que on a besoin moun, on a besoin moun bon côté en tant que leader, on a comprendre que on a fait toute bagaille, on a aller tout côté, on a fait toute bagaille, pourtant ou pas comprendre faiblesse ou et c'est la ministère là, l'a commencé à faiblesse là. Amen l'église mon Dieu. Et c'est ça qui fait l'extrêmement important pour nous former leaders dans mi-temps nous. Et les leaders là font erreur, ils doivent connaître que ça c'est erreur et bien pour le corriger parce que ou pas qu'à vivre une vie d'erreur. C'est vous qui tombez aujourd'hui mais arrangez pour lever. Corrigez ça pour pas faire encore. Amen l'église mon Dieu. Apôtre Pierre, il reniait Jésus à 3 reprises. Avant, le Saint-Esprit de Dieu descend le jour de la Pentecôte. Mais gardez pour eux, après l'Esprit de Dieu fin descendre, est-ce que Pierre jamais renié Jésus? Au contraire, il dit comme ça, apôtre Pierre, il a mouru. Il dit, monsieur, je ne suis pas digne pour mourir même avec le Seigneur, non. Pour nous crucifier même avec Jésus. Nous mettre crucifié tête en bas. Il dit comme ça, apôtre Pierre, bien-aimé. Oh my God. Il dit, apôtre Pierre, il prend avec toute famille. Et puis, les madame, madame, commence à crier. Il dit comme ça, apôtre Pierre, il dit, chérie, son honneur pour mourir pour Christ. Il encourage madame, pour mourir pour Jésus. Pourtant, avant, apôtre Pierre, il était renié Jésus-Christ devant seul servant. Non, je ne connais pas, monsieur. Je ne connais pas. Moun so ap di m'nan pas connaît mais les apôtres Pierre grandi, li corriger erreur, li encourager madame ni pour mourir pour Jésus.
Il dit, c'est un honneur de mourir pour Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si leader là, il pas corriger erreur, donc l'a mené en vie d'erreur et ministère il pas grandir. Dieu a tout fait pour un but. Proverbe chapitre 16 verset 4. Le leader que Dieu appelle à une vision. Et dans sa vision, il y a des provisions de Dieu. Dieu pas jamais ba une vision pour ne pas faire provision au préalable. Si mon Dieu relève une provision, il fait pour ça. Dieu le relève Moïse, il dit Moïse, mais ça m'a fait pour vous. Gardez pour vous. Et mettez-moi en bas et c'est l'eau. Et puis, les Moïse mettez main, les retire main, et puis ouais, la lèpre dans main. Et puis il dit, mais mettez-moi encore. Et puis Moïse mettez main, et puis après ça, il ouais main sorti, et bien tant coup pour un petit bébé. Dieu lui a dit Moïse, mes provisions m'a fait, me connaît, ou pral devant une série de magiciens. Mais prends bâton dans mon larguer la terre. Et puis Moïse largue bâton à terre, et puis il tourne en couleuvre. Et puis il dit que ça lève Moïse, bon Dieu, Moïse commence à trembler devant couleuvre là. Moïse, Dieu dit, pas trembler, saisis-le par la queue. Amen. Et puis il dit, Moïse, bat, il prend couleuvre là, et puis il tourne un bâton encore dans Moïse. Les Moïse rivé, provision que Dieu t'a fait avant même il était allé contre Pharaon. Il dit que ça les Moïse rivé contre magicien yo, contre nèg qui fait magie en Égypte. Il dit que ça couleuvre Moïse là, il engloutit toute couleuvre magicien yo. Bon Dieu a une provision, il fait l'aile by vision. Amen, l'église, mon Dieu. Et je crois si c'est bon Dieu créé en tant que leader, il ne va pas quitter seul dans le parcours. Il fait provision déjà pour ça. Criez Alléluia, gloire. Bien-aimé, je veux parler avec cœur dans le ça. Je ne veux pas seulement parler avec tête pour gagner connaissance seulement, mais je veux parler avec cœur pour non seulement entendre, mais pour à mettre en pratique ça que ou même entendez. Amen l'église mon Dieu. D'où si Dieu t'appelle, il faut savoir pour quel but ou quel objectif ou quelle finalité afin de mieux travailler avec Dieu comme ouvrier et surtout dans ta fonction. Si Dieu relève, et puisque Dieu a tout fait pour un but, tout ça, bon Dieu fait un but, une raison pour ça. Bon Dieu, si c'est lui-même qui relève, s'il fait appel avec vous, un but, un objectif qui fait le relève. Et si ou même ou pas comprendre, pour qui raison bon Dieu relève, ou à passer outre par rapport avec l'appel de Dieu sur vie. Il y a des gens qui Dieu relève comme prédicateur. Mais le regarder moun nan, c'est dirigeant lié dans l'église là. Il y a des gens bon Dieu relève pour laver l'église là. Pourtant, ça le remet, c'est qu'un micro, c'est prêcher, c'est diriger. Dieu relève tout le monde pour un but. Et pour ça, mon Dieu relève là, la bénou là-dedans. Même là, pas de micro dans main. Pour ça, mon Dieu relève là, la bénou là-dedans. Et en vérité, bien-aimé dans le Seigneur, même là, pas que mon micro, mais on a plus grand que moi, qu'un micro dans même non. Amen, l'église, mon Dieu. Ou qu'arriver dans le ciel, ou qu'il y a plus couronne que moi, pour j'en tape travail, fidèle à mon Dieu. Dieu relève nous chaque pour un but. Et but, mon Dieu, relève là. Donc, bien-aimé, si vous faites bien, vous allez recevoir couronne pour ça. Amen, l'église, mon Dieu. Donc, il y a un leader qu'on aime pour qui but, pour qui objectif que Dieu relève. Est-ce que Dieu relève pour le prêcher? Est-ce que Dieu relève pour le diriger? Est-ce que Dieu relève pour le faire ça? Est-ce que mon Dieu relève pour le faire ça? Et s'il ne pas comprendre ça, il a passé outre. Il a échoué. Malgré qu'il doit avoir des compétences, il doit avoir des connaissances. Là, dans l'école théologie, il fait un pile études, c'est vrai. Mais il n'a pas jamais réussi dans le travail, mon Dieu. Pas oublier que il y a une différence entre succès et réussite. Il y a des gens qui ont fait succès pourtant pas réussi. En pile leader, ils ont fait succès mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas selon le cœur de Dieu.
Si ou pas selon le cœur de Dieu, ou pas jamais réussi dans l'œuvre de Dieu. Ou qu'a fait succès, ou gain renommé, ou populaire. Mais si, ou pas selon le cœur de Dieu, ou pas réussi. Pourtant, il y a un monde qui doit laver l'église. Pasteur Emmanuel, que mon Dieu bénisse. Il y a un monde qui doit laver l'église, laver chez eux, et puis il réussit dans l'œuvre de Dieu. Il ne doit pas faire succès, il n'a pas une belle machine, il n'a pas une belle caille, mais il réussit avec mon Dieu. Parce qu'il a travaillé comme ouvrier avec Dieu. Amen l'église, mon Dieu. En plus, une fois, on a couru derrière ça que les succès, mais nous échoués dans le plan de Dieu. Nous échoués par rapport avec ça, mon Dieu. Lui-même, il était préparé sous vie nous. Bien-aimé dans le Seigneur, comme leader, qu'on est que Dieu, il relève nous chaque pour un but. Pour ça, mon Dieu, relève peut-être, c'est pas pour ça que le relève. Pour ça, le relève serviteur, le relève servante, peut-être, c'est pas pour ça le relève. Nous chacun appel différent par rapport avec l'œuvre de Dieu. Amen l'église, mon Dieu. Criez merci, Seigneur. Il y a 3 types d'appels. L'appel général. Je vais prendre quelques questions. Dans deuxième page. Hein? Deuxième page. OK. Merci. OK. Il y a 3 types d'appels. L'appel général, qui c'est l'appel pour le salut. Matthieu chapitre 11, verset 28. Donc il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués